La 30e édition de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, célébrée en Côte d'Ivoire. Un événement conjointement organisé par l'ONUDI et le ministère ivoirien du Commerce et de l'Industrie. La 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole a été effective dans la capitale économique ivoirienne. L'événement prévoit des sessions plénières, des travaux dirigés et des excursions. Madame, Monsieur, bienvenue à notre journal. La Côte d'Ivoire a célébré ce 25 novembre 2019, à l'instar des autres pays africains, la 30e édition de la journée de l'industrialisation en Afrique. Cette édition 2019, présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a eu pour thème positionner l'industrie africaine pour fournir le marché de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Journée organisée conjointement par le ministère du Commerce et de l'Industrie et par l'ONUDI. Le reportage de Pierre Tebeu. Le thème de cette 30e édition de la journée de l'industrialisation de l'Afrique donne l'opportunité aux acteurs du développement industriel de réfléchir sur les défis et opportunités de l'industrialisation du continent et d'approfondir l'intégration économique de l'Afrique dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour relever les défis, entre autres, l'Afrique devra créer les conditions d'une transformation structurelle de son économie par l'industrialisation afin de saisir toutes les opportunités offertes par le marché de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, constitué de plus de 1,3 milliard de consommateurs, d'où l'importance du thème retenu pour cette édition. L'élargissement géographique de la ceinture des produits grâce à l'ajout de la valeur bénéficiant aux nouveaux ingrédients de la modernisation industrielle disponibles à travers les pays peut en effet être un moyen effectif pour gravir l'échelle de la valeur ajoutée. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, d'importantes réformes et actions initiées depuis 2012 ont permis au pays d'enregistrer une croissance économique soutenue de plus de 9% sur la période de 2012 à 2015. Le PND 2016-2020 a notamment pour axe stratégique numéro 3, accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et pour axe numéro 5, renforcer l'intégration régionale et la coopération internationale. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à développer son industrie. Cet engagement s'est traduit, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, par l'adoption du plan national de développement PND 2016-2020. Plusieurs thèmes ont été développés lors de cette journée qui ouvre la semaine à la réflexion sur la problématique de l'industrialisation de l'Afrique et sa mise en œuvre réussie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire abrite la Semaine africaine de la vulgarisation agricole, en abrégé SAVA, qui est une lucarne de réflexion sur la vulgarisation de l'agriculture africaine et plus productive. L'ouverture officielle de l'événement a eu lieu ce lundi 25 novembre 2019 dans la commune de Port-Bouët à Abidjan. Le reportage de Marthe Sekongo Marusséri dans un commentaire de Zeynab Dosso. Cette semaine, organisée pour la première fois dans un pays francophone, est une initiative du Forum africain pour les services de conseil agricole en collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement rural et le ministère de l'Agriculture et du Développement. C'est un espace d'innovation qui accompagne les agriculteurs et les aspirants dans le développement de leur entreprise. La SAVA est à sa 4e édition et vise à faciliter les processus qui améliorent l'utilisation de la chaîne de valeur agricole afin que ceux-ci atteignent leurs objectifs de développement individuel et nationaux. La première chose, c'est que la Côte d'Ivoire, avec les 350 participants à ce forum-là, va partager son expérience en matière d'agriculture. Et non seulement ils vont partager l'expérience de la Côte d'Ivoire, mais ça va, les investisseurs qui sont dans cette conférence vont vraiment apprécier le niveau auquel la Côte d'Ivoire est arrivée et quelles sont les opportunités d'investissement qu'eux peuvent faire en termes de transformation, en termes d'importation de produits et en termes de partenariat avec les entreprises locales. Autour du thème secteur privé et services de conseil agricole, quelle synergie pour un développement durable de l'agriculture en Afrique? Ce rendez-vous des acteurs agricoles prévoit des séances plénières, travaux dirigés et excursions.
Le but, approfondir la compréhension des rôles des services de conseil agricole et rural dans la création de synergies entre le secteur privé et les producteurs agricoles ruraux. Alors, ce thème-là a été choisi pour avoir une plus grande synergie entre le service de conseil agricole qui en général est public et celui qui est organisé, dispensé sur le terrain par des sociétés privées. Pour le ministre de la Promotion de la Riziculture, le développement de l'agriculture est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Gaussou Touré a dit tout son soutien à la réussite de la SAVA 2019. Le conseil agricole, en relation avec le ministère et l'ADERI, sera mis en œuvre par le secteur privé. Donc nous aurons des leaders de poules au niveau de chaque région pour que l'information, l'encadrement, la formation des paysans puisse se faire au quotidien, de telle sorte que les résultats attendus, on puisse vraiment les atteindre. Face aux difficultés en masse que rencontrent les agriculteurs dans l'exercice de leurs fonctions, la Semaine africaine de vulgarisation agricole se présente aujourd'hui comme une meilleure alternative capable de résorber cette question. Couplée à la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, la SAVA 2019 suit son cours jusqu'au 29 septembre 2019 avec 600 participants venus d'Afrique et du monde entier. Gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA et un voyage sur Dubaï avec seulement 300 francs CFA est désormais possible avec Double Millionnaire, le nouveau jeu de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire en abrégé LONASI. Un jeu de grattage présenté officiellement par la direction générale de la LONASI à l'hôtel Pullman à Abidjan ce lundi 25 novembre. Le reportage de Steven Akomian, Richard Akeke et Daniel Kodjo. Désireuse de relancer son segment ticket à gratter, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, vient de mettre sur le marché Double Millionnaire. Un produit permettant de gagner après grattage, un séjour tout frais à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et jusqu'à 30 millions de francs CFA. La particularité de ce produit, c'est quand on gagne les 3 roues. Bon, c'est vrai qu'il y a les lots intermédiaires qui vont jusqu'à 500 000 francs. Mais quand vous gagnez les 3 roues, vous êtes tout de suite éligible à un voyage à Dubaï pour aller découvrir le circuit gagnant que vous avez eu la chance de voir tout à l'heure. Et au retour donc, de ce voyage de Dubaï qui prendra entre 5 jours ouvrables et 6 jours, vous venez ensuite à Abidjan et puis vous passez à la télévision pour tourner 2 roues. Les 2 roues, vous avez un gain minimum de 2 millions sur chaque roue et puis 15 millions maximum. Donc si vous avez la chance de gagner 15 millions à gauche, 15 millions à droite, ça vous fait 30 millions. Ce produit est inscrit dans la stratégie globale de modernisation et de diversification lancée par la LONASI depuis ces dernières années en vue de répondre aux besoins de sa clientèle. Double Millionnaire, c'est le dernier segment au niveau des paris à gratter. Nous avons la famille des 100 francs avec des produits comme Jour de chance qui sont sur le marché. Jour de chance, fruit de chance que nous avons lancé l'année dernière. Nous avons des produits à 200 francs comme Bingo Alphabet. Et enfin, la dernière ligne qui manquait aux produits à gratter, c'était la famille de 300 francs qui est restée longtemps absente du marché. Donc aujourd'hui, Double Millionnaire vient combler un gap qui a trop fait que durer. Avec Double Millionnaire, la LONASI entend accroître la contribution du grattage dans son chiffre d'affaires. En effet, selon le bilan de l'entreprise au 30 juin 2019, la contribution des jeux de grattage était de 1%, tandis que celle du pari mutuel urbain PMU et le loto bonheur étaient respectivement de 27% et 52% pour un chiffre d'affaires de 85 milliards de francs CFA. Un mot de santé dans ce journal. La lutte contre le HPV, entendez le papillomavirus humain. Ce virus à l'origine du cancer du col de l'utérus chez la femme a été lancé ce lundi à Abidjan. C'est au groupe scolaire Lac de Koumassi que la campagne vaccinale nationale contre cette pathologie a démarré. Cette opération gratuite de vaccination s'adresse aux filles de 9 ans et vivant en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ayouba Doumbia.
Le papillomavirus humain est l'une des infections vaginales contagieuses les plus transmises au monde et est à l'origine du cancer du col de l'utérus chez la femme. En Côte d'Ivoire et selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le cancer du col de l'utérus est à la base d'un millier de décès chez les femmes. Avec ce tableau sombre, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a décidé de bouter hors de son espace géographique cette pathologie. Il s'agit d'une campagne vaccinale nationale lancée à Abidjan au groupe scolaire Lac de Koumassi. Cette campagne vaccinale s'adresse à toutes les jeunes filles âgées de 9 ans, sans distinction aucune vivant en Côte d'Ivoire. Elle consiste à inoculer 2 doses de vaccin anti-HPV aux enfants en âge à 6 mois d'intervalle. Eugène Aka Awele, ministre ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique, préoccupé par les dégâts de ce mal tueur silencieux, est lui-même venu administrer les premières doses aux petites filles, signe de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Ici, il s'agit d'éviter l'apparition du cancer de l'utérus chez la jeune fille à partir de 9 ans. C'est pour ça que le vaccin contre le papillomavirus humain va être administré dorénavant à toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire à partir de 9 ans. Il s'agit donc de les protéger contre la survenue éventuelle d'un cancer comme l'utérus, qui est un cancer redoutable. Ça a été dit tout à l'heure qu'un cancer qui prive cette jeune fille pratiquement de sa santé réelle. Donc l'appel est lancé ici pour que les parents veillent à ce que leurs jeunes filles, c'est pour ça que d'ailleurs nous sommes dans une école, parce que ça intéresse les jeunes filles, pour que les jeunes filles soient vaccinées. Le vaccin est mis gratuitement à la disposition des jeunes filles. Ce n'est pas payant. Cette vaccination anti-papillomavirus humain, entièrement gratuite, peut être faite dans les écoles ou les centres de santé en Côte d'Ivoire. Elle fait partie intégrante d'un vaste programme social amorcé depuis 2018. Depuis le 18 novembre dernier, les résultats de l'orientation des bacheliers 2019 dans des grandes écoles et universités sont disponibles. Ces résultats ont déclenché un mécontentement chez les parents d'élèves et étudiants. L'OPC souligne un dysfonctionnement dans le processus de ces orientations à 2 niveaux, nous disent Daniel Kojo et Tima Traoré. Plusieurs élèves n'ont pas été orientés dans les écoles de leur choix. Des établissements capables d'accueillir plus d'étudiants en ont reçu des nombres insignifiants. Ces affirmations sont de Claude Aka Kadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Une justification du mécontentement des parents d'élèves de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'OPC. Depuis quelques jours, ces résultats sont connus, mais beaucoup de dysfonctionnements les ont émaillés ça et là. Cela démontre bien que le travail s'est effectué en ne tenant pas compte de tous les paramètres. Nous avons compris que nos inquiétudes étaient fondées. Ces orientations donc ont été bâclées à notre sens. Elles sont déséquilibrées, inéquitables, injustes, non transparentes. Pour Claude Aka Kadio, un tort a été causé aux étudiants, aux fondateurs d'établissements et aux parents d'élèves. Et face à cela, l'organisation qu'il préside propose quelques recommandations. Nous demandons la mise en place d'une véritable commission d'orientation avec tous les acteurs clés et les éventuels veto players, dirigés par des directeurs d'orientation chevronnés en la matière, en d'autres termes, des spécialistes. La publication de tous les résultats, école par école, dans un souci de justice, d'équité et d'équilibre, pour être tous imprégnés des tenants et aboutissants de cette orientation, avec tout son corollaire d'achat de conscience et de détournement d'étudiants affectés. Claude Aka Kadio poursuit en demandant avec insistance aux autorités compétentes une période de réorientation et de réaffectation. Cela pour permettre aux étudiants de fréquenter les écoles de leur choix et permettre de réajuster les effectifs des établissements méritants qui ont eu peu d'étudiants affectés en leur sein.
Après les sessions de formation en ligne, les auditeurs candidats au certificat en gestion stratégique, suivi et évaluation de projets, de programmes à l'Institut ETSU ont démarré les sessions présidentielles. Ce sont des sessions de formation dont la présence des étudiants est capitale au regard des thématiques abordées. Mon désir Nascimento et Ayouba Doumbia. Comprendre les enjeux stratégiques de la gestion de projet, définir les objectifs d'un projet et établir le budget, choisir les indicateurs permettant de suivre et évaluer la performance de programmes et projets, tels sont quelques objectifs de la formation dédiée aux étudiants de Edson Institute. C'est une session présentielle ouverte en faveur des auditeurs pour compléter les cours multimodaux, notamment ceux enseignés en ligne. Cette session de formation a pour objectif de permettre aux auditeurs qui sont là ce matin et d'être familiarisés aux questions de suivi et évaluation en termes techniques et outils. Et pour cela, nous allons leur présenter les approches techniques qui leur permettront d'être vraiment à la hauteur de toutes les tâches. Ils sont venus de plusieurs horizons, ces auditeurs. Cadres de fonction publique de Côte d'Ivoire, décideurs et gestionnaires de projets, représentants de sociétés civiles ayant candidaté à cette formation. Ils ont reçu assez d'outils pour maîtriser les enjeux techniques et institutionnels de la gestion et du suivi et évaluation des projets et programmes. J'avoue que cette séance en présentiel est très importante parce que ça permet de préciser des choses qu'on a vu théoriquement en ligne. Cette formation est une aubaine pour moi parce qu'elle va me permettre de pouvoir mettre en œuvre des projets. D'abord, ce qui était accrochant, c'était le formateur. Il maîtrisait son sujet parfaitement. Il savait amener les apprenants vraiment à apprécier et à avoir leur attention pour pouvoir mieux apprendre. Les responsables de Edson Institute se disent prêts quant à l'accompagnement des entreprises avec des solutions capables d'accélérer leur performance. Depuis quelques décennies, les programmes en gestion de projet offrent une approche principalement concentrée sur les aspects techniques liés aux différentes étapes et du cycle de vie des projets, de leur planification à leur réalisation. Cependant, bien que ces éléments soient essentiels à la gouvernance de projets, le rattachement des projets à la planification stratégique, à l'organisation, de même qu'une analyse détaillée de l'environnement des projets méritent d'être plus amplement abordés parce qu'ils constituent des conditions de réussite et de pérennité des projets au sein des organisations et de la société. C'est exactement ce que offre ce certificat en gestion stratégique suivi évaluation de projets. Une remise de certificat a clôturé cette session de formation avec rendez-vous pris pour une autre session présentielle. Des hauts cadres de l'administration publique ivoirienne ont été honorés lors d'une cérémonie de remise de certificats au sorti d'une formation dénommée Public AMP. Le Public AMP est un programme de l'école et de management de développement d'entreprises visant à contribuer au renforcement des capacités managériales des entreprises et de l'administration. Le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré. Elle a été enseignante de droit professionnel. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit des entreprises. 38 hauts cadres de l'administration publique ivoirienne, dont 9 femmes, ont reçu leur diplôme après une formation de 8 mois sur le Public Advanced Management Programme AMP. Cette formation de MDE Business School avait pour but de transformer les dirigeants du secteur public et améliorer la qualité de leur prise de décision. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer, magnifier la deuxième promotion de notre programme public AMP 2019. C'est hauts cadres de l'administration publique ivoirienne qui ont décidé de renforcer leurs capacités managériales à MDE en vue de relever les grands défis du changement, de la modernisation et de l'amélioration des performances auxquelles sont confrontées les administrations publiques africaines. La formation s'est déroulée en étroite collaboration avec l'École nationale de l'administration publique du Québec. Les nouveaux diplômés sortent heureux de l'occasion qui leur a été donnée de renforcer leurs capacités managériales. Ces derniers ressentent déjà une nette amélioration dans la gestion de leurs différents services respectifs. Nous sortons d'une très importante formation avec M2 Business School
et nous avouons que nous avons beaucoup appris. Ça a été un enseignement fort, ça a été un rappel, mais avec beaucoup d'acquis. Autre chose, les acquis ont concerné également la négociation, la gestion des personnes, la valorisation de nos collaborateurs. Les 38 cadres honorés par MDE Business School représentent la deuxième promotion du secteur public à prendre part à cette formation AMP. La promotion 2018 était composée de 35 fonctionnaires de l'État. Élu maire de la commune de Diawala, dans la région du Tchologo, Ouattara Mamadou a été investi le week-end dernier. Autorités politiques, administratives et cadres de la localité, chefs religieux, population locale ont pris part à cette investiture. Après l'hymne national exécuté par la fanfare Canari de Diawala et l'allocution du président du comité d'organisation, l'intervention du maire a porté sur le rassemblement de tous les fils et filles de la localité autour des idéaux de paix facteurs d'un développement durable. Pour sa part, il s'est engagé à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie dans la commune. Moi, ce qui me caractérise, ce sont les actions. Je n'aime pas le bagaille. Même jeune, là. Quant au parrain de la cérémonie, le député maire de Bengué, Koulibaly Ali Kader, a invité les populations à faire bloc autour de leur élu pour l'accomplissement de sa tâche. Au terme des allocutions, le maire a été officiellement investi par le ministre Téné Birahima Ouattara, accompagné de son homologue de la fonction publique, Issa Koulibaly, et du député maire de Bengué. Les habitants n'ont pas caché leur sentiment de joie à cette cérémonie d'investiture. Monsieur, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à la population de Diawala. Il va apporter un plus au développement. C'est pas en termes de est-ce qu'il peut apporter quelque chose. Donc il va apporter un plus au développement. Nous avons souhaité que cette équipe arrive au niveau de la commune de Diawala pour impulser le développement. C'est dans une ambiance de fête que cette cérémonie a pris fin avec plusieurs danses de la localité, marquant ainsi un nouveau départ pour le développement de la commune de Diawala. C'est donc sur ce reportage de Ouattara Daouda et Pierre Tebeu que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.